Je vais aller chercher le document pour vous le partager. Alors, j'ai ouvert un fichier qui avait été présenté lors de la rencontre précédente, le 6 mars, qui est la grille budgétaire du service budgétaire du Lac-Saint-Jean. Dans ce fichier-là, il y a plusieurs onglets, mais un des onglets, l'onglet qui s'appelle « Actif », nous permet de séparer dans des colonnes distinctes pour chacun des membres du couple et pour le couple les actifs en les séparant. Alors, je ne sais pas si Suzanne, cette façon de faire-là pourrait être utile, mais c'est une façon très simple. C'est qu'on ajoute une colonne dans notre suivi budgétaire, une colonne pour chacun des deux conjoints et une colonne pour le couple. Alors, si par exemple, un des deux conjoints possède un chalet, que le chalet, par exemple, vaut 200 000 ou mettons 150 000, on pourrait inscrire dans une des deux colonnes 150 000 et supposons que l'autre conjoint détient un condo. Alors, au moment où ils forment le couple, à ce moment-là, donc, on est capable de voir la répartition des deux. Et si les deux décident de faire une opération conjointe, de s'acheter un VR ensemble, bien, le VR pourrait être propriété commune. Alors, un VR de 100 000. Alors, vous voyez, c'est une façon de faire très simple là, pour ce qui est des actifs. Et c'est la même chose du côté des véhicules, des placements. Les dettes, ça pourrait être la même chose. On pourrait imaginer rajouter des colonnes pour chacune des dettes, une colonne homme, une colonne pour chacun des deux conjoints et aussi des dettes communes. Alors, c'est très facile avec Excel. On insère tout ça. Ça va bien comme ça? La même chose pour la grille budgétaire. Oui. La grille budgétaire qui nous permet de faire le suivi de nos revenus. Alors, on pourrait avoir une colonne pour chacun des deux membres du couple et une colonne pour couple si jamais il y avait des revenus communs. Même chose pour les dépenses. Les dépenses fixes, les dépenses variables sont un peu plus bas. Si ma mémoire est bonne, les dépenses variables sont situées plus bas. Oui, ils sont ici. À ce moment-là, si on rajoute une colonne distincte pour chacun des deux membres des couples, par exemple, ici, je pourrais introduire, insérer deux colonnes. Alors, une colonne pour un, une colonne pour l'autre. On pourrait inscrire les revenus et les dépenses pour chacun des deux membres du couple. Tout aussi simple que ça. Est-ce que ça pourrait répondre à ta question, Louise? Okay. Suzanne, oui. Suzanne, pardon. Oui. C'est vrai, oui, Suzanne. Alors donc, c'est relativement simple et ça permet de mettre en application les décisions qui pourraient être prises à l'intérieur d'un couple sur la façon de répartir les placements, les actifs, les dettes, les revenus et les dépenses. Quoique les revenus sont souvent des revenus individuels la plupart du temps. Là. Ou même l'impôt à payer. Hein, on pourrait parce que des fois, on fait des transferts de revenus fictifs d'un à l'autre. Bon, OK. Alors, on pourrait mettre fin au partage de ce document-là et mettre fin à l'enregistrement.